Quand on utilise une application, on voit une interface, mais derrière, il y a toute une machinerie. C'est ce qu'on appelle le déploiement en production. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'on passe d'un bout de code sur l'ordinateur d'un développeur à un service accessible dans le monde entier? C'est ça qu'on va décortiquer. En fait, c'est là toute la différence entre un petit projet qu'on fait dans son coin et un vrai service professionnel. Rendre une application accessible, stable et sécurisée pour tout le monde, eh bien c'est un sacré parcours. C'est bien plus qu'un simple copier-coller de fichiers. Allez, on va suivre ce chemin étape par étape. Alors, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va suivre le voyage d'une simple requête. On va commencer par voir ce que c'est que ce monde réel, ensuite on rencontrera les gardiens qui filtrent le trafic, après ça on plongera dans la salle des machines, puis dans le coffre-fort où sont gardées les données, et à la fin on assemblera toutes les pièces pour voir le plan d'ensemble. C'est parti. Allez, première étape. Qu'est-ce que c'est ou juste ce fameux monde réel de la production? Pour faire simple, la production, c'est le moment où ça devient sérieux. L'application quitte l'ordinateur du développeur pour être installée sur un serveur puissant, un serveur qui est accessible par n'importe qui, n'importe quand, via Internet. En gros, le brouillon devient un service qui tourne 24 heures sur 24. Et pour que tout ça soit bien organisé, on utilise souvent ce qu'on appelle une architecture N-tiers. Il faut voir ça comme une sorte de feuille de route. Chaque étape a un rôle bien précis, et une requête va devoir traverser toutes ces couches, les unes après les autres. Ok, alors, par où commence ce voyage? Quels sont les premiers remparts que la requête va rencontrer? On va s'intéresser aux composants invisibles mais absolument cruciaux qui gèrent la sécurité et la fluidité du trafic. Le tout premier gardien, c'est le pare-feu. Il faut l'imaginer comme un agent de sécurité à l'entrée du système. Il a une liste de règles super strictes et c'est lui qui décide qui a le droit d'entrer et qui doit rester dehors. Son but, protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur contre les menaces extérieures. Et son fonctionnement est à la fois simple et hyper efficace. Le pare-feu suit des règles très claires. Le trafic web normal, qui arrive sur les ports 80 et 443 pour afficher des pages, ça passe. Par contre, tout le reste, les tentatives de piratage, les virus, n'importe quel trafic non autorisé, c'est non, c'est bloqué. C'est une logique très binaire. Bon, la sécurité est assurée, c'est super. Mais le succès d'une application amène un tout autre problème, le volume. Qu'est-ce qui se passe si, d'un coup, des milliers de personnes essaient de se connecter en même temps? Là, un seul serveur, même s'il est très bien protégé, il ne va pas tenir le coup. Oui, la conséquence est malheureusement inévitable. S'il est submergé de demandes, le serveur va commencer à ramer puis va finir par planter. Et là, l'application devient inaccessible pour tout le monde. C'est pour éviter ça qu'on a besoin d'un régulateur de trafic. Et cette solution, ça s'appelle un équilibreur de charge, ou load balancer. L'image qui marche bien, c'est celle d'un réceptionniste efficace, qui, au lieu de créer une seule file d'attente, oriente chaque personne vers le guichet le plus libre. C'est exactement le même principe, mais avec du trafic Internet. Le principe est donc tout bête. Il reçoit toutes les requêtes et les distribue intelligemment entre plusieurs serveurs identiques. Le premier visiteur est envoyé sur le serveur A, le suivant sur le B, et ainsi de suite. Le résultat? Aucun serveur n'est surchargé et l'application reste rapide. Avec ces deux premiers éléments, on a donc une porte d'entrée à la fois sécurisée et capable de gérer la foule. Bon, maintenant que le trafic a passé la sécurité et qu'il a été bien orienté, il arrive enfin au cœur du réacteur, la salle des machines. C'est vraiment là que le travail commence, là où les requêtes vont être traitées. Et dans cette salle des machines, on a souvent une équipe de deux. D'un côté, on a le serveur web. Lui, son job, c'est de servir très vite tout ce qui ne change pas, le contenu statique, comme les images ou le texte. De l'autre côté, on a le serveur d'application. Lui, c'est le cerveau de l'opération, celui qui s'occupe de toute la partie intelligente et des calculs. Mais alors, la logique métier, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement le cœur de l'application. C'est l'ensemble des règles qui la rendent unique et utile. C'est ce qui transforme une simple page web en un véritable service interactif. On pourrait dire que c'est son savoir-faire. Pour que ce soit plus parlant, prenons des exemples concrets. Quand on se connecte et que le site vérifie le mot de passe, ça, c'est la logique métier. Quand on ajoute des articles à un panier et que le site calcule le total, c'est elle aussi. Quand on paie, c'est encore elle qui gère la transaction. Bref, c'est toute l'intelligence qui fait fonctionner le service. Ok, l'application a bien travaillé, elle a fait ses calculs. Mais maintenant, où est-ce qu'elle va garder tout ça en mémoire? Où est-ce qu'elle stocke ses souvenirs? C'est là qu'on entre dans le coffre-fort de l'application. Et ce coffre-fort, son vrai nom, c'est le serveur de base de données. L'image d'une bibliothèque géante et hyper bien rangée est parfaite pour ça. C'est là qu'on va stocker toutes les infos vitales, la liste des utilisateurs, le catalogue des produits, l'historique des commandes, absolument tout ce qui doit être conservé. Et pour gérer cette immense bibliothèque, on utilise des logiciels spécialisés qu'on appelle des SGBD. Les noms les plus connus, c'est par exemple MySQL ou PostgreSQL. Leur mission est toujours la même, organiser les données, les sécuriser et permettre d'y accéder de manière super efficace. Mais imaginons le pire.
qu'est-ce qui se passe si cette bibliothèque prend feu? Autrement dit, si le serveur de base de données tombe en panne. C'est la catastrophe, toute l'application s'arrête. C'est pour ça qu'en production, on met en place un concept crucial, la haute disponibilité. Le principe est simple mais génial. On maintient en permanence une copie parfaite de la base de données. Si la première lâche, la copie prend le relais immédiatement, de façon automatique. Du point de vue de l'utilisateur, c'est totalement transparent. Aucune interruption, aucune perte de données. C'est une assurance vie indispensable. Voilà, on a vu toutes les pièces du puzzle, maintenant il est temps de prendre un peu de recul pour regarder la vue d'ensemble et voir comment tout ça s'emboîte pour former un système complet et solide. Au final, on se rend compte que chaque composant a une mission vitale. Le pare-feu, c'est la sécurité. L'équilibreur de charge, c'est la gestion du trafic. Les serveurs, c'est le traitement. Et la base de données, c'est la mémoire. C'est vraiment cette chaîne de responsabilité qui rend une application à la fois robuste et performante. Chaque maillon est essentiel. Et ça nous amène à une dernière question pour réfléchir. Dans une architecture aussi complexe, avec tous ces éléments qui dépendent les uns des autres, où se cache le plus grand risque? Quel est le vrai maillon faible de cette chaîne, celui qui, s'il venait à céder, pourrait tout faire s'écrouler? La réponse n'est pas toujours aussi évidente qu'on pourrait le croire. Merci d'avoir suivi cette explication.